Internautes de Ezaïe Télévision, bonsoir. Heureuse de vous retrouver à nouveau ce matin dans ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, renforcement de la confiance après le 7 décembre 2025. Le ministre conseiller chargé de la Défense et de la Sécurité, Rachid Badamasi, rencontre les autorités traditionnelles à Niki pour appeler au calme et à l'unité nationale dans certaines localités encore inquiètes. À l'international, sécurité et coopération régionale. Du Sahel à l'Amérique latine, États et organisations régionales multiplient les initiatives pour faire face aux crises entre sommets, médiation diplomatique et annonce de trêve. Et en sport, pour le compte de la CAN 2025, les Lions de l'Atlas dominent les Cobors 2-0 et établissent leur 19e victoire consécutive, record mondial, et poursuivre la compétition en affrontant d'autres équipes. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes. Au Bénin, malgré l'échec de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, l'inquiétude reste perceptible dans plusieurs localités, nourrie par des rumeurs et des informations non vérifiées. Pour assurer les populations et rétablir la confiance, le ministre conseiller chargé de la Défense et de la Sécurité, Rachid Badamasi, est allé à la rencontre des autorités traditionnelles. À Niki, la cour impériale et les têtes couronnées du Barouten ont appelé au calme et à l'unité nationale. Reportage avec Colby Kongbeton. Malgré l'échec de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, certaines personnes au Bénin restent inquiètes en raison de rumeurs et d'informations non vérifiées qui circulent. Lors de sa tournée à Niki, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachid Badamasi, a saisi l'occasion pour réconforter la cour impériale et les têtes couronnées du Baroutine et des environs en leur apportant des clarifications sur la situation sécuritaire du pays et en appelant au calme et à la confiance. Nous avons l'obligation politique de rassurer les têtes couronnées, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont le porte-parole de nos populations. Donc nous avons l'obligation, en tant que ministre, conseiller, de les rassurer. Ce n'est pas un guignol, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas un robot. C'est bel et bien le président Patrice Talon qui s'est adressé à son peuple. Contrairement à ce que nous avons dit, le président Patrice Talon se porte très bien. L'État n'est pas par terre, le Bénin est gouverné. Lors de sa prise de parole, Sa Majesté Sero Tourou Touko Sari a fermement condamné la tentative de coup d'État et réitéré son engagement envers la nation béninoise ainsi que son soutien au président Patrice Talon, une position relayée par le Premier ministre du Palais. L'empereur a prié très sincèrement en disant lui-même et toute sa cour et les têtes couronnées de l'Empire qui sont réunis ici aujourd'hui condamnent très sévèrement ce qui vient de se passer, mettre en trouble le pays, mettre en guerre tout le pays n'est pas une bonne chose. Nous condamnons très profondément cet acte. L'empereur et toutes les têtes couronnées de son empire réitèrent leur soutien au gouvernement, aux membres du gouvernement du président Talon, à toutes les institutions et nos forces armées du Bénin. De son côté, le maire de Niki a salué l'initiative du ministre conseiller Rachid Badamasi, le remerciant pour avoir dissipé les zones d'ombre et rassuré les populations locales. Je voudrais dire sincèrement merci au ministre conseiller et toute sa délégation. Merci d'avoir passé à nous. Merci d'avoir amené la lumière alors qu'il y a les ténèbres, au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé et tout le monde, aujourd'hui, à partir de ce soir, peut se tenir tranquille et que notre Bénin est debout. Ainsi, à travers cette rencontre avec les autorités traditionnelles et communales de Niki, le gouvernement réaffirme sa volonté de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale face aux tentatives de déstabilisation. Peuple béninois, rassurez-vous, la situation est sous contrôle, les ennemis sont neutralisés.
Dans le cadre du projet spécial Fête de fin d'année don de sang, une forte mobilisation a été enregistrée les 20 et 21 décembre 2025 dans plusieurs localités du Bénin. À Dassa, le sanctuaire marial Notre-Dame d'Aribo a permis de collecter 50 poches lors d'un premier partenariat avec les religieux camiliens. À Dango, 44 poches ont été recueillies à l'église Notre-Dame de Lourdes en hommage au président disparu des donneurs bénévoles Médard Fadongbo. À Sedjedénou, une première collecte a été organisée avec l'appui du clergé et des fidèles. À Cotonou, la paroisse Saint-Jean-Baptiste a mobilisé 79 poches. Au total, 183 poches de sang ont été collectées en un seul week-end sous la coordination du révérend Père Bruno Nkonou avec la collaboration du comité don de sang de Ouémé. À Parakou, la radio privée islamique Assalam, implantée au quartier Banikani dans le 2e arrondissement, a été fermée jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise le vendredi 19 décembre par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, qui a procédé à la pose de scellés sur les locaux de cette radio émettant sans autorisation. Selon Soumarou Biosero, directeur de la législation et du contentieux à la AC, la station a enfreint les dispositions de la loi organique de l'institution ainsi que le code de l'information et de la communication. Le promoteur dispose toutefois de la possibilité d'introduire un recours ou d'adresser une requête gracieuse à la AC. Toujours à Parakou, l'ONG FIPO a commémoré la journée mondiale des orphelins le samedi 20 décembre au siège de l'Union des églises évangéliques du Bénin, placée sous le thème « Chaque enfant compte pour un avenir durable ». L'activité a rassemblé plus d'une vingtaine d'enfants orphelins autour de séances de sensibilisation, de jeux et de moments de partage destinés à renforcer leur estime de soi. Passons à la page internationale. Sécurité, stabilité politique et coopération régionale dominent l'actualité internationale. Du Sahel à l'Amérique latine, États et organisations régionales multiplient les initiatives pour faire face aux crises entre sommets, médiation diplomatique et annonce de trêve. Décryptage de cette dynamique dans ce commentaire de Héroïne Opapana. Sur le continent africain comme en Amérique latine, la question sécuritaire s'impose une fois de plus au cœur de l'actualité, révélant des dynamiques régionales contrastées, mais un même besoin de stabilité. À Bamako, les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont ouvert un sommet de 48 heures de l'Alliance des États du Sahel. Objectif affiché, renforcer une coopération régionale mise à rude épreuve par la persistance des menaces sécuritaires. La défense et la sécurité dominent les échanges avec en toile de fond la mise en place effective de la force unifiée de l'AES censée mutualiser les efforts militaires face aux groupes armés. Au-delà du volet sécuritaire, les dirigeants entendent également poser les bases d'une intégration plus poussée à travers la création d'une télévision commune et le projet d'une banque d'investissement, signe d'une volonté de bâtir une architecture institutionnelle propre au Sahel. Dans le même temps, en Afrique de l'Ouest, la crise politique en Guinée-Bissau continue de susciter des réactions diplomatiques. À Bissau, une délégation sénégalaise de haut niveau a plaidé pour la libération des opposants détenus depuis le coup d'État du 28 novembre 2025. Dakar appelle à un retour rapide à l'ordre constitutionnel et insiste sur la nécessité d'un accompagnement international de la transition. Une démarche alors que la CEDEAO brandit la menace de sanctions ciblées contre les autorités militaires, accentuant la pression régionale pour une sortie de crise négociée. De l'autre côté de l'Atlantique, la Colombie fait face à une recrudescence de l'insécurité. Après plusieurs jours d'attaques violentes, la guérilla de l'ELN a annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour la période des fêtes du 24 décembre au 3 janvier. Une annonce accueillie avec prudence par les populations et les acteurs économiques, durement affectés par les violences, les barrages routiers et les pertes financières. Cette méfiance s'explique par l'échec des précédentes tentatives de paix et la suspension des pourparlers avec le gouvernement. Ces trois situations, bien que géographiquement éloignées, traduisent une même réalité. La sécurité demeure un enjeu central indissociable de la stabilité politique et du développement économique. Qu'il s'agisse de coopération régionale, de médiation diplomatique ou de trêve armée, les réponses apportées restent fragiles et conditionnées à une volonté politique durable. Sport pour boucler cette édition, réunie en Assemblée générale extraordinaire,
Le samedi 20 décembre 2025 à Parakou, les Buffalo Football Club du Borgou ont porté Dasuki Isifu Sidi à la tête du club. Il succède au feu Ibrahim Oshabi Mama, décédé le 1er octobre 2025. Le nouveau président à la tête d'un bureau de 13 membres annonce un plan stratégique de développement 2024-2029 axé sur la gouvernance, la modernisation et l'esprit d'équipe avec en perspective la construction de sièges pour le club. L'AGE a également été marqué par des hommages rendus à l'ancien président et par la présentation de bilans jugés satisfaisants dans un contexte sportif favorable avec la première place du club en Ligue 1 béninoise. Enfin, le Maroc a réussi son entrée en lice en dominant les Comores 2-0 ce dimanche. Après un pénalty manqué par Raimi et la blessure du capitaine Saïs, les Lions de l'Atlas ont fait la différence en seconde période autant pour moi, grâce à Brahim Diaz à la 55e minute, un spectaculaire retourné d'Ed Kabi à la 114e minute. Avec une 19e victoire consécutive, record mondial, le Maroc prend provisoirement la tête du groupe A avant d'affronter le Mali vendredi à 21h. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.